Imaginez un personnage à la fois espion, diplomate, militaire, mais aussi au cœur de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Homme ou femme? Le chevalier d'Éon est une figure qui dépasse l'imagination et qui continue de fasciner des siècles après sa mort. Comment cette personne a-t-elle réussi à infiltrer les plus hauts cercles royaux, à combattre en duel, tout en remettant en question les normes de genre de son époque? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie mystérieuse du chevalier d'Éon et tenter de percer le secret de cet être exceptionnel. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir. Le chevalier d'Éon, espion, diplomate et maître de la dissimulation. Le chevalier d'Éon, né Charles-Geneviève-Louis Auguste-André Timothée d'Éon de Beaumont le 5 octobre 1728, est une figure qui brouille les lignes entre les genres et les rôles sociaux. Issu d'une famille noble de Bourgogne, il montre très tôt une intelligence remarquable et un esprit curieux qui le mène à étudier le droit à Paris. Cependant, sa vie est bien loin de la simple carrière juridique qu'on aurait pu imaginer pour lui. Les premières missions diplomatiques et l'espionnage. C'est dans le cadre de ces missions diplomatiques que la carrière du chevalier prend une tournure intrigante. Recruté par Louis XV pour rejoindre le secret du roi, un réseau d'espionnage secret mis en place par le roi de France en marge de ses ministres officiels, d'Éon est envoyé en Russie en 1756. Sa mission, influenceur la cour de l'impératrice Élisabeth en faveur de la France dans un contexte de guerre contre l'Autriche et la Prusse. Ce qui rend cette mission encore plus fascinante, c'est que d'Éon se déguise en femme pour s'infiltrer dans les cercles restreints de l'impératrice. Sous le nom de Lia de Beaumont, il réussit à entrer dans les bonnes grâces de l'élite russe, prouvant son incroyable talent pour la dissimulation et l'espionnage. Sa capacité à se mouvoir aussi bien dans les vêtements d'un homme que dans ceux d'une femme restera l'une des caractéristiques les plus étonnantes de sa vie. Un maître de l'ambiguïté, homme ou femme. Mais c'est après ses missions en Russie que le mystère du chevalier d'Éon prend une nouvelle dimension. Il devient non seulement un personnage influent en tant que diplomate à Londres, mais les rumeurs commencent à enfler concernant son genre. Était-il vraiment un homme ou avait-il été une femme tout ce temps? Les spéculations vont bon train à la cour de France, à Londres et même dans la presse de l'époque. Les paris sur son sexe deviennent monnaie courante dans les salons mondains. d'Éon, quant à lui, joue habilement de cette ambiguïté, renforçant le mystère autour de son identité. En 1763, lors de la signature du traité de Paris qui met fin à la guerre de Sept Ans, d'Éon se retrouve en Angleterre. Officiellement diplomate, il continue d'agir en tant qu'agent double pour la France, mais ses relations avec Louis XV et son réseau d'espionnage deviennent tendues. Il finit par être rappelé en France, mais refuse de rentrer et vit en exil à Londres pendant de nombreuses années. Le tournant, la vie en femme. Le point de bascule survient en 1776. d'Éon, après avoir échappé à plusieurs tentatives de capture par des agents français, et après des années de spéculation sur son genre, fait une révélation spectaculaire. Il déclare qu'il est né femme et a toujours été une femme. Louis XVI, désormais au pouvoir, accepte cette version et lui permet de revenir en France, à condition qu'il vive et s'habille en femme pour le reste de sa vie. Le chevalier, désormais connu sous le nom de Madame d'Éon, rentre en France vêtu de robes somptueuses. Ce changement marque un tournant définitif dans sa vie publique. Mais derrière les fastes, cette nouvelle existence est loin d'être idyllique. Elle se retrouve isolée, privée de ses anciennes missions diplomatiques et sans les ressources nécessaires pour maintenir un train de vie confortable. Les dernières années à Londres. En 1776, d'Éon retourne finalement en Angleterre, où elle passe ses dernières années dans la pauvreté, vivant de la charité et de ses compétences en escrime. Elle continue à participer à des duels et des démonstrations d'escrime, souvent vêtue de vêtements féminins, un spectacle qui fascine et choque les foules. Le 30 mai 1810, le chevalier d'Éon meurt à Londres à l'âge de 81 ans. Et c'est ici que l'un des mystères les plus anciens de l'histoire trouve sa résolution. Lors de son autopsie, les médecins découvrent que biologiquement, d'Éon était bien un homme, mais avait vécu une grande partie de sa vie publique en femme. Pourtant,
Déon a toujours revendiqué être une femme dans l'âme, défiant les normes de son temps. Conclusion, un personnage hors du commun. Le chevalier Déon est une figure complexe et profondément moderne, qui a défié non seulement les rôles de genre, mais aussi les attentes sociales et politiques de son époque. Son intelligence, son audace et son talent pour brouiller les lignes entre les identités en ont fait un personnage inclassable dans les récits traditionnels de l'histoire. Espion, diplomate, soldat, homme ou femme, le chevalier Déon reste un symbole de liberté et de mystère. Si cette plongée dans la vie extraordinaire du chevalier Déon vous a fasciné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur d'autres personnages captivants de l'histoire. Merci et à bientôt.